Aujourd'hui, on plonge dans une course pas comme les autres, celle entre un lièvre ultra rapide et une tortue, pas très rapide du tout. Tu te dis peut-être, mais pourquoi courir quand tu sais que tu vas perdre? Eh bien, c'est là toute la magie de La Fontaine. Il va nous prouver qu'avec de la persévérance, on peut renverser la situation. Allez, c'est parti avec le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point. Sitôt que moi ce but. Sitôt? Êtes-vous sage? Repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'ellébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait. Et de tous deux on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait, lorsque près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes, et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter. D'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui cependant méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent en vain. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emporter, et que serait-ce si vous portiez une maison? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le lièvre qui se croit trop rapide pour perdre, décide de se la couler douce, petite sieste, grignotage, bref, la belle vie. Pendant ce temps, la tortue avance lentement, mais sûrement, sans jamais s'arrêter. Et là, bam! Quand le lièvre se réveille enfin et se met à courir, il est déjà trop tard. La tortue est arrivée au bout. La leçon? Être rapide, c'est bien, mais être constant, c'est mieux. Le lièvre aurait pu gagner sans problème, mais il s'est laissé emporter par sa confiance. Résultat, il perd la course et se fait humilier par une tortue. Comme quoi l'arrogance, ça peut coûter cher. Petite info sympa. Au XVIIe siècle, où La Fontaine écrivait ses fables, la société était en pleine transformation. C'était l'époque où la bourgeoisie commençait à monter en puissance, prouvant que les efforts constants pouvaient rivaliser avec les privilèges de la noblesse. La Fontaine voulait peut-être dire que même les petits pouvaient triompher avec du travail et de la persévérance. Et ça, c'était plutôt révolutionnaire pour son époque. Et aujourd'hui, ça donne quoi? Imagine que tu as un pote super doué en maths. Lui, il ne révise jamais parce qu'il se dit « facile, je maîtrise ». Et toi, de ton côté, tu bosses tous les jours, tranquillement. Le jour du contrôle, ton pote oublie une formule clé, et toi tu décroches un meilleur score. Moralité? Les petits efforts réguliers battent souvent les grosses performances ponctuelles. Ou encore, pense au marathon de série, celui qui binge-watch tout d'un coup finit épuisé, pendant que toi, tu avances épisode par épisode sans pression. À la fin, qui profite vraiment de l'histoire? Oui, toi, la tortue du binge-watch. La morale de cette histoire? Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Ça veut dire que dans la vie, ce n'est pas toujours celui qui est le plus rapide ou le plus talentueux qui réussit, mais celui qui persévère. Alors, que ce soit pour tes études, tes projets ou même un défi entre potes, avance à ton rythme, mais ne lâche jamais. Et surtout, ne sous-estime personne, même ceux qui avancent doucement. On sait jamais. Ils pourraient non bien te surprendre. Et voilà, c'était Le lièvre et la tortue. Une fable qui nous rappelle que la constance et la patience, ça vaut bien plus que l'arrogance et la précipitation. Si cette petite leçon t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour ne pas rater les prochaines fables revisitées. Merci d'avoir regardé, et à très vite pour une nouvelle aventure avec La Fontaine, et moi, Julia.